Alors bonjour Lisa. Bonjour. Bon, merci d'avoir accepté. On fait pas trop de chichi, pas de politesse, pas de problème. comme On y d'habitude. va. Voilà, Direct. on y va. Donc j'avais déjà fait un parallèle. Tu es danseuse de blues, Oui, c'est ça. Lisa Clark. Ouais, et Voilà. de l'indie dans ce swing en général. Voilà. Ouais. Et tu es en binôme depuis longtemps. Vous avez construit votre langage avec Fabien. Ça fait 13 ans, presque. Même 13 plus, ans, ouais. voilà, avec Ouais. Fabien Vriand, c'est ça. Magnifique danseur aussi. Donc j'avais eu l'occasion déjà de parler de toi, Oui. de faire des podcasts. Parce que, alors cette chaîne, comme tu le sais, est consacrée aux danses tango, mais il y avait, pour deux raisons. D'abord, il y avait un parallèle que j'ai fait avec Sigrid von Tilburg, qui est une merveilleuse danseuse, et comme elle me le disait dans un interview, moi quand je danse, je rêve que je vole, comme des foulards qui volent, etc. Et toi, te voyant avec Fabien, franchement, on a l'impression que tu voles aussi, que tu es comme un papillon. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle j'avais envie de parler, que tu nous en dises un peu plus. La deuxième, c'est que tu introduis du tango dans ta danse, dans votre danse avec Fabien. C'est évident. Et je vais te laisser tout raconter. Tu vas tout nous expliquer. Pourquoi, comment. Parce qu'il se trouve que moi, j'ai pensé, et d'autres ont pensé que tu étais danseuse de tango par ailleurs, Oui, il y a plein de gens qui pensent que j'ai fait du tango. J'ai jamais pris de tango dans ma vie. Je suis très inspirée par qu'est-ce que je vois sur YouTube, qu'est-ce que je vois sur l'internet. Fabien aussi. Donc nous, on était danseurs de l'indie à la base et blues à peu près en même temps. Et on était à Grenoble un peu toutes seules et on avait envie de danser sur cette musique-là. Et on avait un peu quelques pas, mais on avait envie de plus. Et le musique tango et le musique blues, de temps en temps, les plus lents, c'est similaire. Donc on a dit, ok, il y a plein de mouvements qui marchent bien en tango. Pourquoi pas adapter et le mettre en blues. Donc on fait peut-être un peu différemment que les danseurs de tango, ça c'est sûr, mais l'idée est là. Donc on prend les gens qui nous inspirent, on prend les petits pas et on le change pour être bien pour notre danse à nous. Et alors toi, ton parcours de danseuse pour en arriver là? Bah moi j'ai fait mon diplôme en danse à Londres, donc j'étais danseuse classique à la base, mais mon diplôme c'était contemporain, jazz, claquettes, chant, hip-hop. Et j'ai tombé amoureuse de hip-hop et les danses commerciales. Donc j'étais plus dans cette, on va dire, essayer d'avoir du travail dans le milieu de commercial hip-hop. Et c'est là où j'ai tombé, j'ai fait une audition au hasard et c'était une compagnie de l'indie hop. Et là, j'ai commencé à faire du l'indie hop pour les trucs de télé et tout ça, mais j'étais pas capable de danser comme follower, c'était juste une chorégraphie. Après, j'ai commencé à danser socialement à Londres et j'ai commencé à voyager. Et le premier événement, presque, que j'ai voyagé, c'est là où j'ai rencontré Fabien. Et Fabien a dit, est-ce que tu veux faire les compètes? Est-ce que tu veux être mon partenaire de danse? Et j'ai fait, bah oui, je veux bien. Et c'est là où on a construit notre chemin ensemble. Et ça fait 13 ans qu'on enseigne ensemble maintenant partout dans le monde. Donc, Et j'ai vu, oui, partout dans le monde, en effet, parce que j'allais après te demander comment on peut vous retrouver, mais j'ai vu que dans vos cours, je reviens au tango, vous enseignez, enfin vous signifiez ces pas de tango, ces figures tango, avec le vocabulaire qui va avec, hein. Bah, on essaye pas, de temps en temps, on crée nos propres mots pour certains trucs et on a c'est un peu une fusion de tango et nous, mais les autres shows par exemple, là c'est un peu un mot standard qu'on sait, donc on utilise quand on sait le nom et quand on sait un pas exact, on essaie d'utiliser le bon nom, mais sinon voilà, c'est un peu un fusion de tango et blues. Donc, Et alors, dans ce parallèle que j'avais fait avec Sigrid, elle-même, dans un interview précédent, donc expliquait que lorsqu'elle danse, ce que j'ai dit tout à l'heure, elle s'imagine en train de voler. Et toi, on a cette sensation. As-tu des images mentales? Est-ce que cette image te convient ou? Moi, j'aime bien cette image. Moi, je pense que je suis plus dans la sensation. Donc, je suis moins en termes de donner des images dans ma tête, mais c'est juste que je cherche cette. Quand je suis dans les cours, je parle de caramel beurre salé. C'est quand c'est chaud sur les crêpes et tout ça. C'est cet aspect-là qui coule, qui est vraiment. Il y a un truc à l'intérieur et c'est ça que je cherche. Je cherche le feu et les émotions à l'intérieur quand je danse. Et quand je fais du blues, c'est un peu plus lent de temps en temps ou même un peu plus de soul, donc ça donne l'opportunité d'explorer ça, surtout avec un bon partenaire ou une bonne connexion. Alors justement, concernant la connexion, on le sait, dans le blues, elle est très délicate, elle est très fine, les membres sont relâchés, et en cela d'ailleurs c'est intéressant par rapport au tango aussi, on recherche une infime délicatesse. Néanmoins, vous, dans votre danse, parfois, il y a des choses qui peuvent, je ne sais pas, je vais dire peut-être des mots pas appropriés, tu vas mieux les trouver, presque un peu vifs parfois, de rapide. Nous, on cherche des changements d'émotion.
Donc, ça égale changement de vitesse, changement de tension. Donc, nous, on ne peut pas que notre danse est plat. Donc, avec ça, ça veut dire que oui, il y a des moments qu'on est hyper relax, mais ça c'est pour être capable de faire des changements et être hyper, dur, ou de faire des pauses, ou de faire des stretches. Donc, nous, on cherche d'être capable de faire de 0 à 100 et tout, on utilise tout pour essayer d'avoir une danse qui est un peu plus intéressante que quelque chose qui est que plat. Donc, c'est ça notre... On essaye. Et je sais que vous parcourez le monde entier pour des workshops, vous êtes très demandé. Comment on fait pour vous retrouver? Un site internet, quelque chose? Donc, on n'était jamais très doués avec ça, donc on n'a pas de site. Un jour, ça va venir, on a des demandes pour des vidéos sur l'internet, donc ça va venir, mais sur Instagram, Lisa Clark Dance, ou Fabien Friand, trouve-nous sur Facebook aussi, et on est de génération de Facebook, donc un peu partout, mais on n'a pas un site, mais si jamais tu veux savoir où on est, contacte-nous et on le dit. Merci à toi. Merci. Avec plaisir.